Salut tout le monde, c'est Loloti pour une nouvelle séance de vidéo. Là, une nouvelle catégorie, c'est pour rentrer dans le domaine de un peu plus de la psychologie, de la mentalité. Ce sera une catégorie, je l'appellerai les discussions de Loloti, tout simplement. Là, ce que je voulais dire, c'est que vous avez vu ma catégorie, il y a la catégorie box et il y a la catégorie critique analyse de manga. Je n'ai sorti que deux. C'était ceux de Jujutsu Kaisen qui étaient fortement appréciables. Et bref, là, le sujet que je voulais évoquer, c'était pourquoi l'effervescence des sports de combat. C'est vrai que vous avez vu, il y a le MMA qui est monté très grandement aujourd'hui. Et aussi un peu la boxe anglaise avec le couple avec Tony Oka et Estelle en 2016 qui avait remporté les JO. Et on avait appelé le couple en or. Là, la partie que je vais en venir, c'est pourquoi l'effervescence, pourquoi cette montée. Déjà, tout simplement, le fait qu'il y ait l'influence américaine, l'influence des États-Unis, qui a influencé, qui impacte, comme on dit, le soft power, qui fait que les gens sont intéressés par ce qui est véhiculé chez eux. Et ce qui est véhiculé, grandement, c'est le MMA et le MMA, les organisations l'UFC, comme l'UFC. Avec Dana White, après ce qui est venu, Conor McGregor, donc un grand champion, Khabib, Georges Saint-Pierre, etc., qui ont donné envie à d'autres personnes de s'y impliquer. C'est vrai que dans le MMA, Mixed Martial Arts, si je ne dis pas de conneries, fait que les combattants de plusieurs disciplines peuvent se tester dans des combats de MMA. Donc, travailler plusieurs disciplines et ensuite... non, pour revenir plutôt, les personnes ont une discipline attitrée et ensuite ils travaillent les autres disciplines pour ensuite s'affronter en MMA. Dans la deuxième partie, donc, où je voulais en revenir, c'est que pourquoi le MMA nous a autant impacté, surtout les hommes, les garçons, c'est tout simplement le sujet que je voulais évoquer, c'est que les hommes d'aujourd'hui sont en recherche, sont en quête. Ils sont en quête de sens. Déjà dans le monde d'aujourd'hui, les sens ont été bouleversés, le fait que les religions ont pris du recul, le fait que nous sommes une société assez entravée spirituellement et mentalement, et de retourner en fait aux sources pour un homme qui est le combat et la spiritualité du combat, parce qu'il n'y a pas se battre pour se battre. Lorsqu'on apprend un art martial ou un sport de combat, on se connaît beaucoup plus sur soi-même. C'est vrai que dans les MMA, il y a eu des vidéos où on véhicule les entraînements d'un sportif et en fait, on voit ses doutes, ses remises en question et le dépassement de soi. Les hommes sont en recherche de ce dépassement de soi et je vais même préciser la pensée de Carl Gustav Jung par rapport à l'individualisation. L'individualisation, c'est le fait d'être l'être total. Quand je parle de l'être total, c'est de se connaître soi-même à 100%. En fait, faire un cheminement spirituel et mental et psychologique sur soi. Les sports de combat, c'est là que c'est intéressant parce qu'on est éprouvé mentalement et physiquement. Et le fait de savoir se démarquer dans son style, dans son art de combat, fait que ça va nous donner envie on apprend à se connaître. On apprend à se connaître. Les hommes sont en quête de sens depuis la nuit des temps. Et le fait qu'il y a eu un changement drastique depuis les années 40, 50, voire avant, donc la laïcité est entrée en jeu, la séparation entre l'Église et l'État, qui fait que la spiritualité a été dans la maison. Et plus le temps a avancé, donc après 1905, donc la loi de 1905 de la laïcité, plus le temps a avancé, plus cette perte de sens a été beaucoup plus impactante. Vous avez vu, il y a l'influence du féminisme qui rentre en jeu. Donc, le rôle de l'homme, de la femme, la femme par rapport vis-à-vis des hommes, la femme vis-à-vis de la société. Et ce que je veux dire par là, c'est que des personnes ne savent plus où se trouve leur rôle.
où se situer. Il y a plusieurs personnes qui ont, moi j'ai 29 ans pour être précisément, il y a plusieurs personnes qui ont atteint 25 ans et ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie. Comme c'est pour ça que je vous parlais de quête de sens. Et le fait de ne pas savoir ce qu'on veut faire de nos vies fait qu'il y a un manque d'introspection. Quand je dis un manque d'introspection, il faut vraiment se parler à soi-même. Et le fait d'être en manque de sens, les sports de combat rajoutent une quête de sens. Ce rôle d'homme, l'art de se battre, l'art de s'auto-analyser, avoir aussi l'esprit de camaraderie avec d'autres hommes qui sont avec nous dans le club, où on est respectivement, fait que ça va nous donner un élément déclencheur. Déjà, sur le fait que, tout simplement, on apprend à se battre, apprendre quelque chose de nouveau, apprendre l'art de l'affrontement, avoir des coéquipiers, avoir des partenaires de combat, des frères d'armes, comme on peut dire aussi dans l'armée. Ça va nous donner un sentiment d'appartenance, un sentiment de progrès, d'amélioration lorsqu'on va affiner nos attaques et notre défense. Voilà, le sport de combat, c'est pas la violence pour la violence. Parce que c'est vrai que quand il y a des personnes qui regardent le MMA, et bon, la boxe anglaise aussi, hein, parce que moi je suis un pro boxe anglaise, comme vous avez vu dans la catégorie de ma vidéo boxe anglaise. Normalement, l'épisode 2 va pas tarder à sortir, et l'épisode 3 aussi. Hein. Et là, c'était un petit aparté. Là, ce qui est vraiment intéressant dans le sport de combat, c'est maintenant les gens commencent à se rendre compte, c'est pas la violence pour la violence. Non. Il y a comment dompter la violence qui est en nous. La dompter, la maîtriser. Et dompter la violence qui est en nous, c'est savoir tout simplement accepter les émotions qui est en nous et la maîtriser. Parce que boxer, l'art de combattre, il faut du sang-froid. Malheureusement, on est dans une société où il y a beaucoup de divorces, de séparations. Beaucoup d'hommes ont vu leur père un week-end sur deux, une semaine sur deux dans leur jeunesse. Ils n'ont pas eu cet équilibre parfait. Et donc, c'est vrai que ça peut être intéressant pour les hommes, bien sûr, qui ont connu leurs deux parents ou pas, hein, de retrouver ce chemin, cet équilibre. Comme on dit tout simplement, cette virilité, cette énergie masculine qu'on est censé avoir. En conclusion, pour dire que dans les sports de combat, n'est qu'un plus. C'est un très gros plus dans votre vie. Moi, je vous conseille fortement d'en faire. Et au-delà du sport de combat, de faire du sport. Parce que ça va nous travailler cette énergie masculine qui est en nous. Ça va nous faire travailler notre état d'esprit et cette analyse qu'on doit faire perpétuellement. Parce que la vie, c'est un cheminement jusqu'à la fin. Hein. C'est un long chemin, c'est un long cheminement. Et il ne faut jamais s'arrêter de faire des introspections, de s'auto-analyser, de travailler sur soi-même. Parce que c'est vrai que nous sommes dans un monde où les gens pensent qu'il n'y a que l'argent financier, que l'aspect matériel qui est en jeu, alors que les gens oublient aussi cet aspect mental et spirituel qui doit être aussi. Nous sommes faits dans un monde de physique et de mental. Et moi, je vous conseille de faire des sports de combat. Travaillez sur vous. Lisez, approfondissez vos connaissances. Travaillez vos disciplines sportives comme vos disciplines littéraires ou mathématiques, parce que je suis prof de maths, comme vous le savez. Tout simplement, prenez soin de vous. C'était Loloti. J'espère que c'était un plaisir. Salut!